D'où venons-nous? Eh bien, nous venons d'un immense passé d'incarnation que notre système éducatif occidental nous a fait oublier en nous transformant en amnésiques. Un amnésique particulier qui ne sait même pas qu'il a oublié quelque chose. La sagesse indienne, l'hindouisme, le bouddhisme connaissent le processus de réincarnation-programmation depuis toujours. Et nos ancêtres, les Gaulois, le connaissaient aussi, avant que l'Église catholique et son commerce d'indulgence ne viennent interdire et faire disparaître cette connaissance. Jules César, dans la guerre des Gaules, écrivait à propos des druides une croyance qu'il cherche surtout à établir, c'est que les âmes ne périssent point et qu'après la mort, elles passent d'un corps dans un autre. On ne peut se connaître sans savoir d'où l'on vient. Et le seul moyen est d'explorer la mémoire de nos vies antérieures. Celles-ci sont enregistrées pour l'éternité dans la mémoire de l'univers que la tradition indienne appelle l'akasha. Et nous pouvons y accéder en état de conscience synthétique par nos perceptions extrasensorielles. Comme leur nom l'indique, les perceptions extrasensorielles ne passent pas par nos sens physiques, mais directement par le logiciel de conscience synthétique. Cette situation se caractérise par une activité électrique cérébrale dite alpha, de 6 à 12 cycles secondes, et une synchronisation de nos deux hémisphères. L'un des organes mobilisés dans ces perceptions est la glande pinéale ou épiphyse, une glande endocrine située au centre du cerveau que Descartes considérait comme le siège de l'âme. Outre ses fonctions de sécrétion de la mélatonine, la glande pinéale est aussi, comme l'œil, un émetteur-récepteur d'ondes électromagnétiques. C'est ce qui fait que, dans nombre de traditions, elle est aussi appelée le troisième œil. Il existe d'ailleurs une ressemblance anatomique entre l'œil et la pinéale. La rétine est tapissée de cônes photorécepteurs et la pinéale possède des cônes qui y ressemblent. Comme pour toute chose, naturellement, c'est par la pratique des états de conscience synthétique et des perceptions extrasensorielles que l'on développe ces capacités. Par contre, de mauvaises habitudes alimentaires en particulier sont très nocives pour la glande pinéale puisqu'elles la calcifient, ce qui la rend évidemment moins efficace. La réalité de la réincarnation est démontrée en particulier par les marques de naissance. Le professeur Ian Stevenson, qui fut professeur de psychiatrie à l'Université de Virginie, a étudié près de 2000 cas de souvenirs spontanés de vie antérieure des enfants. Et il a constaté que dans environ un tiers des cas, il y avait des marques de naissance sur le corps de la personne qui étaient en lien avec des événements et des traumatismes reçus dans la vie antérieure. Écoutons-le. Le professeur Stevenson a étudié des centaines de marques de naissance et de déformations chez les enfants. Ce jeune est né avec des marques sur la poitrine. Il se souvient de la vie d'un homme tué par une arme à feu. Ce dessin de l'autopsie contient des marques similaires. Par comparaison, le professeur Stevenson a la photographie d'un torse avec des blessures semblables. Je suis particulièrement intéressé à une série de 15 cas où les enfants ont deux marques correspondant à l'entrée et à la sortie d'une balle. Les médecins légistes savent que normalement le trou d'entrée est petit et rond et le trou de sortie est plus gros et irrégulier. Pour la moitié de nos patients, c'est exactement le cas. Cet enfant est né sans l'oreille droite, mais avec les mémoires d'un homme qui a été tiré à la tête.
Il se souvenait de la vie d'un paysan en Turquie qui avait été faire une sieste dans un pâturage au crépuscule. Un voisin, chassant le lièvre, l'a confondu avec un lièvre et l'a tiré à bout portant avec un fusil. Sleeping peasant for a rabbit and shot him with a shotgun at point-blank range. We were able to go to the government hospital where the wounded man had been taken and... Nous avons communiqué avec l'hôpital où l'homme a été amené. Le rapport affirme qu'il y est resté 10 jours avant de mourir d'une hémorragie cérébrale. Et ce garçon se souvenait de la vie et de la mort de cet homme. Ce Birman dit se souvenir de la vie d'un bandit célèbre qui a été capturé et exécuté pour meurtre. La pendaison a été ratée et a dû être faite une deuxième fois. Cet homme, le réincarné, est venu au monde avec une mâchoire inférieure presque totalement absente. Sa mandibule était extrêmement petite et sa bouche tellement étroite qu'il ne pouvait l'ouvrir et devait se nourrir avec des liquides. Mais ces malformations de naissance sont rares. Elles ne sont pas cataloguées. Quelques-unes le sont, mais la plupart ne le sont pas. Find in the textbooks of birth defects, the monographs, with rare exceptions. A few of them are, but most of them are not. En 1970, dans un village du nord de l'Inde, un garçon a perdu un doigt dans une machine agricole. Il en est mort. Plus tard, dans un autre village, un garçon est né qui manifestait des mémoires de l'enfant mort, et ce n'était pas là la seule évidence. Le professeur Stevenson et le parapsychologue indien Satwan Parisha ont enquêté sur le cas de Leshpal. अच्छा लेखपाल पहले जन्म की बातें याद है तुम्हें? हाँ पैदा में थोड़े कुछ बाद जब छोटे छोटे होते तब थोड़ा याद करो करते थे फिर इलाज चलते रहो जैसे पिताजी ने मोह को ऐसे शराब गांजा पियो करते थे उनने ऐसी मशीन फिराई दी तो हाथ वो कटियो हम तो वहीं खड़े रह गए उंगलियां पांच उनके सामने गिरी जान तब एकदम बड़बड़ाने भी सब कि लला हाथ कटियो तब एकदम। तब तुम्हारा नाम क्या था? हुक्म सिंह। इस पे नाम लिखना जरा फिर से एक बार। Being born with missing fingers is very rare. Les nouveau-nés sans doigts sont très rares. Les correspondances avec l'enfant précédent ajoutent de l'importance à ce cas. Les mêmes doigts ont été coupés et il n'y avait pas d'histoire de doigts manquants dans la famille et aucun autre cas dans le village. There was no such case in the whole of village. Alors voyons aussi quelques autres cas. Celui d'une Igbo du Nigeria qui, dans sa vie précédente, avait été frappé à la tête d'un coup de gourdin. À l'hôpital, les chirurgiens lui avaient ouvert le crâne pour tenter de lui redonner sa forme, mais il en était mort. Celui d'une Birmane qui, dans sa vie antérieure, fut assassinée, attachée les jambes repliées, avant d'être jeté au fond d'un puits. Un Turc qui, à sa naissance, avait une marque sous le menton qui saignait de temps à autre et une marque au sommet de la tête. Dans une vie antérieure, il était un bandit qui s'était suicidé pour ne pas être pris par la police. Enfin, le cas absolument général, c'est-à-dire le fait de tout le monde, de gens qui se retrouvent de vie en vie pour poursuivre des relations qui sont parfois conflictuelles. Le docteur Hélène Wambach, qui a amené des milliers de personnes à retrouver des souvenirs de vie antérieure, a publié l'analyse de 2000 questionnaires dans 2 de ses ouvrages. Elle posait la question suivante. Connaissiez-vous déjà votre future mère ou père ou d'autres personnes que vous deviez retrouver dans cette vie? Alors parmi les centaines de réponses, il y a celle-ci. Ma mère était un prêtre irlandais dans une vie précédente. Ma sœur était une religieuse. Mon père était un Indien américain. Je savais que j'allais être rejeté affectivement par ma mère et ma sœur. Un autre témoignage. Je me suis rendu compte qu'au cours d'une vie précédente, ma mère m'avait tué, ainsi que mon père. Ni elle ni mon père ne s'en souviennent. Je l'ai vu au cours de cette séance et je me sens libéré d'avoir fait cette découverte.
Alors, pour conclure, je vais citer un cas rapporté par la comédienne Shirley MacLaine. Elle raconte que dans une vie antérieure, qui s'est passée dans la Russie tsariste, elle était une femme de l'aristocratie et elle connaissait un certain nombre de moujiks misérables, et l'un d'entre eux, qu'elle avait refusé d'aider, s'était juré de se venger. Cet homme a fini par mourir de misère, et Shirley MacLaine raconte que cet homme est aujourd'hui son ex-mari, Steve Parker. Et elle comprend maintenant pourquoi, au moment de leur divorce, il a été tant acharné à lui tirer le maximum d'argent. C'est là une conséquence karmique de l'égoïsme dont elle a fait preuve dans sa vie antérieure. Alors maintenant, nous allons passer au troisième volet, qui est la question « Où allons-nous »